Un an qu'on fait des Wanted, soit près de 8 vidéos, et pourtant on n'a encore jamais parlé d'un seul Mugiwara. Et bien justement, puisque c'est les 1 an de la chaîne, c'est l'occasion ou jamais de se rattraper. Du coup, pas de demi-mesure, on met les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, on va parler de Monkey D. Luffy. Puisqu'il s'agit du héros, je vais le présenter lui et son histoire de manière abrégée. D'une part parce que vous connaissez forcément son histoire si vous connaissez One Piece, ou alors je vais vous spoiler les 85 tomes parus à ce jour. Bon non, j'exagère, mais soyez au moins un jour au niveau des tomes français pour pas être spoilé dans cette vidéo. Et de deux parce que sinon la vidéo va faire 40 minutes. Et ça sera chiant. Fils de dragon, le chef des révolutionnaires, et petit-fils de Garp, vice-amiral, héros de la marine, il est également le demi-frère de Ace, fils du roi des pirates et capitaine de la seconde flotte du Yonko Barbe Blanche, mais aussi le demi-frère de Sabo, le second de l'armée révolutionnaire. Bref, une vraie famille de monstres. À l'âge de 7 ans, il rencontre Shanks qui va lui donner envie de devenir pirate et même roi des pirates en lui confiant son chapeau de paille qui a autrefois appartenu à Roger. C'est également à ce moment-là qu'il mangea le Gomu Gomu no Mi qui le transforma en homme élastique. À la suite de ces événements, il rencontre ses deux demi-frères Ace et Sabo. Après avoir appris la supposée mort de Sabo, Luffy grandit jusqu'à ses 17 ans et part à l'aventure. Aventure qui le mènera à rencontrer ses Nakama et de nombreux alliés jusqu'à aller sur Grand Line dont il traverse la première moitié. Une fois sur l'archipel Shabondi, Luffy assiste impuissant à la disparition de ses Nakama. Il apprend également que Ace va être condamné à mort et décide donc de partir le délivrer. Après une course contre la montre où il frôla plusieurs fois la mort, Ace finit par mourir dans ses bras. Sauvé de justesse, Luffy se fait la promesse de toujours être à la hauteur pour protéger ses Nakama et part s'entraîner 2 ans. Désormais de retour dans le nouveau monde, Luffy compte bien battre les 4 empereurs. Il s'est déjà constitué une flotte de 5600 hommes et multiplie les alliances avec les Supernova et les Minx. Durant son parcours, Luffy s'est considérablement amélioré en développant des techniques de combat uniques. Il contrôle également plus ou moins bien les 3 formes de Haki. En plus de sa force, sa prime a pas mal évolué, allant de 30 à 100 millions, pour directement atteindre les 300 millions puis les 400 millions, et actuellement les 500 millions de berries. Grosso modo, voilà ce qu'on peut dire de Luffy. Bien sûr, c'est un résumé non exhaustif. J'aurais pu dire que Luffy est une personne loyale qui tient plus que tout à ses Nakama, qui suit coûte que coûte ses valeurs, ou encore qu'il dispose d'un mystérieux pouvoir, celui de rassembler. Mais là encore, j'en oublierai, et comme je vous l'ai dit, on connaît tous ce cher Luffy. Passons plutôt à ses inspirations, car même si la plupart sont connues, leurs détails et leur sens le sont un peu moins. Comme je l'avais dit dans le Wanted consacré à Dragon Ball, Luffy et Sangoku sont tous les deux inspirés de Sun Wukong, héros de la pérégrination vers l'ouest. Bien qu'il soit difficile de savoir si Luffy s'inspire plus de Goku ou Wukong, sachant que Goku est fortement inspiré du roi singe. Si vous suivez d'autres vidéastes traitant de Dragon Ball ou One Piece, vous avez sûrement dû en entendre parler. Et pour cause de la pérégrination vers l'ouest, ou voyage en Occident, ou Xiyu, ou encore plein d'autres versions en fonction des traductions, est l'un des 4 romans classiques de la Chine, au même titre que les 3 royaumes, au bord de l'eau et Jinping Mei. En gros, c'est un pilier de la littérature chinoise, donc pas de la merde. Pour vous dire, l'œuvre fait partie de la collection Bibliothèque de la Pléiade de l'éditeur Gallimard. C'est une édition de luxe avec une couverture en cuir souple et doré à l'or 23 carats, un papier bible et une reliure cousu collée, alors qu'à notre époque, n'importe quel éditeur ne fait que coller les feuillets d'un livre. Et pour les autres caractéristiques, autant vous dire qu'on retrouve ça dans quasiment aucune édition. J'insiste dessus car encore aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les mangas sont pour les enfants ou tout simplement débiles. Alors que non. Comme n'importe quelle autre forme d'art, le manga puise dans des classiques et des œuvres mondialement connues. Cela ne veut pas pour autant dire qu'un manga est forcément bon s'il le fait. Cela veut simplement dire qu'en interprétant une œuvre ou en s'en inspirant, un manga devient un fragment à part entière de la culture, comme n'importe quelle autre forme d'art. Bref, désolé de cette digression, on est quand même là pour parler des inspirations de Luffy. Revenons donc à la pérégrination vers l'ouest et plus particulièrement à Sun Wukong. On remarque plusieurs petites ressemblances entre Luffy et le roi singe. Sun Wukong est issu d'un œuf de pierre. Il devient roi des singes en traversant une chute d'eau que lui seul a pu traverser. Il obtient également un bâton magique capable de changer de taille à volonté auprès des dragons. Mon corbeau, Gomu Gomu no Mi, manière d'obtenir le titre de roi, beaucoup de détails certes plus discrets que dans Dragon Ball mais bien présents. Après de nombreuses mésaventures, le roi singe finit emprisonné sous une montagne pendant 500 ans. Il sera alors libéré par le moine Xuanzang afin de l'escorter dans sa mission jusqu'en Inde afin de ramener les textes sacrés. Sun Wukong est connu pour être très turbulent puisqu'il défie sans cesse les dieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il finit emprisonné sous une montagne. Et encore une fois, ce n'est pas sans rappeler Luffy qui défie constamment toute forme d'autorité. Passons maintenant à tout autre style d'inspiration. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Luffy n'échappe pas à la règle des inspirations de personnalités réelles. En effet, il est inspiré de l'acteur Herbert Bautista dans son rôle de Teng Teng dans le film philippin Captain Barbell de 1986. Son inspiration est surtout physique, puisque Luffy est habillé avec le même short bleu, la veste rouge et le chapeau de paille que le personnage dans l'une de ses scènes. On peut tout de même voir une petite ressemblance avec le background du personnage, puisque Teng Teng est un enfant pauvre passant le plus clair de son temps dans une décharge. C'est également un personnage avec une grande générosité, toujours prêt à aider. Mais bon, après c'est une caractéristique plutôt commune chez les héros de shonen. Pour ceux qui se posent la question depuis tout à l'heure, Captain Barbell est la copie philippienne de Superman. En soulevant un alter magique et en prononçant les mots Captain Barbell, il se transforme en super-héros sauvant demoiselles en détresse,
et tout ce qui est réalisable pour l'époque où il est sorti. En disant ça, j'ai plus l'impression qu'il est inspiré de Shazam en fait. Et ce n'est pas tout puisque Luffy a également droit à son moment mythologie avec son Gear Force Bounceman. Cette transformation rappelle deux divinités japonaises de par sa forme et sa position. Alors vous inquiétez pas, je vais pas rentrer dans les détails sur ce point car c'est assez compliqué puisque généralement les mythologies sont très fournies et en plus c'est pas forcément cohérent avec le Gear Force. La première inspiration possible provient des Nyo, deux divinités japonaises gardiennes de temples bouddhistes, monastères, sanctuaires, cimetières et autres sites sacrés japonais, mais aussi en Corée et en Chine. Le gear ressemble plus particulièrement à Mishaku Kongo, ou aussi appelé Hagyo. Il représente la violence accrue qui correspond assez bien au boost qu'obtient Luffy avec cette forme. La seconde inspiration est le dieu jumeau de Reijin, Fujin, divinité du vent. Encore une fois, c'est la ressemblance physique qui est mise en avant, mais je la trouve un peu moins prononcée qu'avec le dieu précédent. Avant de conclure, je voulais vous parler de deux petites anecdotes, dont une qui me tient à cœur. Le nom Luffy rappelle beaucoup le verbe anglais to luff, un terme maritime traduit par lofer en français. Et je sais, paniquez pas, la traduction française vous aide pas beaucoup plus, j'ai eu le même problème pendant les recherches. L'action lofer a pour but de changer l'axe du bateau pour se rapprocher du lit du vent, comme le montre ce magnifique schéma Wikipédia. Oda a assuré qu'il ne s'agissait pas d'une inspiration mais d'une simple coïncidence. Ça a tout de même le mérite de nous montrer que même si les arguments d'une théorie sont super cohérents, c'est peut-être simplement le fruit du hasard. La seconde anecdote, comme je le disais, me tient particulièrement à cœur puisqu'elle concerne les comics. Luffy a bien évidemment le même pouvoir que Mister Fantastique des 4 Fantastiques. Oda a réussi à rendre ce pouvoir utile et puissant, mais malgré ça, il y a encore des zones inexplorées dont Oda pourrait se servir. Je pense par exemple à la transformation de ses membres pour leur donner des formes, ou changer de visage, ou même encore passer entre des espaces vraiment très fins. Mais bon, là je m'écarte du sujet, c'est de pure supposition. Au final, tout comme Son Goku, Luffy est inspiré du roi singe Sun Wukong de la pérégrination vers l'ouest. Il tire également son apparence de Teng Teng à l'identité du Capitaine Barbel, et son nouveau gear n'est pas sans rappeler des divinités japonaises telles que Hagyo et Fujin. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez avoir relevé d'autres inspirations potentielles.